Emmanuel est ton nom. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. Emmanuel, Emmanuel est. Bonjour. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel, Emmanuel est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est ton nom. Oui, merci encore. Je fais cette vidéo en cette matinée, beaucoup plus pour parler de la présence et la parole et sa parole en même temps. Tous deux marchent pour ceux qui veulent expérimenter la présence de Dieu et sa manifestation. Et le texte de ce matin est tiré du livre de Luc 5, verset 1er à 8. Nous allons lire ce texte. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance vers le large en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors il fit signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivaient et l'ont rempli les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Voici ce texte où Jésus-Christ
veut manifester sa présence et sa parole en même temps à travers la vie de Simon et ses associés. Et vraiment, la parole de Dieu nous adresse souvent pour nous enraciner dans sa parole. Dans la vie, certains disent ou bien ils racontent sauf les pasteurs ou bien les évangélistes, les docteurs, les apôtres, peut-être sont ceux qu'ils ont choisi pour parler de la bonne nouvelle ou bien annoncer de la bonne nouvelle. Mais tout disciple, tout un enfant ou un enfant né de nouveau est capable de parler de l'évangile ou bien de la parole de Dieu. Nous n'allons pas attendre, ou bien tu ne dois pas attendre qu'un pasteur ou bien un évangéliste sera envoyé pour parler de la bonne nouvelle. Toute personne née de nouveau ou un enfant de Dieu peut parler de Christ. Tout comme un exemple. Pour conduire une voiture, il faut avoir au moins ton permis de conduire. Mais je peux aller plus loin aussi. Il y en a d'autres qui ont des voitures mais qui n'ont pas besoin de permis juste parce qu'ils ont leur chauffeur qui les accompagne partout où ils ont besoin d'aller. C'est de la même façon. Quand tu rencontres Christ, tu peux parler de sa parole, tu peux annoncer la bonne nouvelle. C'est donc cette mission que Christ a laissée, qu'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Voilà cette moyenne aujourd'hui de réseaux sociaux. Ligne de moyenne, ligne de canal où nous pouvons atteindre plusieurs milliers de personnes pour annoncer la bonne nouvelle. Toi qui m'écoutes, sois béni, que la présence de Dieu, sa parole demeure dans ta vie, sur ta famille, sur tes projets. Sur tout ce que tu désires. Que cette présence, que sa parole y est. Dans le nom de Jésus. Merci. On se verra prochainement. C'est scellé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.